Vous pensez peut-être que le plus grand danger du diabète, c'est le sucre, que tant que vous évitez les desserts, les sodas, les pâtisseries, vous êtes relativement protégé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. Le diabète ne se contente pas d'augmenter votre glycémie. Il use votre cœur. Il fragilise vos nerfs. Il altère vos reins. Il épaissit vos artères. Il ralentit votre circulation. Et le plus troublant, c'est qu'il le fait en silence. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent avec un diabète correctement contrôlé selon les analyses. Et pourtant, leur corps continue de subir une inflammation chronique. Vous connaissez peut-être cette sensation. Des picotements dans les pieds le soir, une fatigue persistante, un cholestérol qui refuse de descendre malgré les médicaments, une tension artérielle un peu trop élevée. On ajuste les doses, on ajoute parfois un traitement, on surveille la glycémie. Mais on oublie un levier fondamental, l'alimentation stratégique. Pas simplement manger moins sucré, mais manger intelligemment pour protéger votre cœur. Saviez-vous que consommer le bon poisson seulement 2 à 3 fois par semaine peut réduire significativement vos triglycérides, améliorer votre sensibilité à l'insuline et diminuer l'inflammation vasculaire? Et pourtant, tous les poissons ne se valent pas. Certains sont de véritables boucliers pour votre système cardiovasculaire. D'autres sont neutres, et certains, mal choisis ou mal préparés, peuvent annuler les bénéfices que vous recherchez. C'est là que beaucoup de diabétiques se trompent. Ils mangent du poisson pané industriel, ou du poisson frit, ou des conserves trop salées. Ils pensent bien faire. Mais biologiquement, l'effet n'est pas le même. Je suis le docteur Elise et depuis plus de 25 ans j'accompagne des patients de plus de 60 ans qui souhaitent préserver leur autonomie, leur cœur et leur qualité de vie face au diabète. Et ce que j'ai observé est clair. Le bon type de protéines peut transformer les marqueurs biologiques en quelques semaines. Je me souviens d'un homme de 72 ans, triglycérides élevés, neuropathie débutante, fatigue constante. Il faisait déjà attention au sucre, mais il consommait principalement du poulet et très peu de poissons riches en oméga 3. Nous avons simplement modifié cela. 3 portions ciblées par semaine, préparées correctement, sans friture, sans sauce industrielle. En 6 semaines, triglycérides en baisse, meilleure énergie, picotement réduit, rien de spectaculaire du jour au lendemain, mais une amélioration mesurable. Pourquoi? Parce que le diabète n'est pas seulement une maladie du sucre. C'est une maladie inflammatoire vasculaire. Quand votre glycémie reste élevée pendant des années, même modérément, cela crée ce que l'on appelle un stress oxydatif chronique. Imaginez une fine rouille qui se dépose progressivement à l'intérieur de vos artères. Cette rouille fragilise les parois, favorise l'athérosclérose, rigidifie les vaisseaux. Et plus vos artères sont rigides, plus votre cœur travaille, plus votre circulation vers les pieds diminue, plus les nerfs souffrent. C'est un cercle. Mais il existe un nutriment capable d'agir comme un anti-inflammatoire naturel puissant pour vos artères. Les oméga 3 marins. Les oméga 3 EPA et DHA ne sont pas de simples graisses. Ils modulent l'inflammation, ils fluidifient légèrement le sang, ils abaissent les triglycérides, ils améliorent la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne de vos vaisseaux. Et où les trouve-t-on en quantité optimale? Dans certains poissons spécifiques, pas tous. Certains poissons contiennent peu d'oméga 3, d'autres contiennent des contaminants en excès. D'autres encore perdent leurs bénéfices lorsqu'ils sont frits ou noyés dans des sauces riches en sucre. C'est pour cela que je vais vous présenter aujourd'hui les 6 poissons les plus protecteurs pour une personne diabétique de plus de 60 ans. Mais avant d'entrer dans cette liste, laissez-moi vous poser une question honnête. Quand avez-vous mangé un poisson gras riche en oméga 3 pour la dernière fois? Pas un filet pané, pas un poisson frit. Un poisson préparé de manière protectrice pour votre cœur. Si cela fait plus d'une semaine, vous passez peut-être à côté d'un outil simple et puissant. Et je veux que vous reteniez ceci. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous prenez des anticoagulants, si vous avez une maladie rénale avancée ou toute autre condition spécifique, discutez toujours des changements alimentaires avec votre médecin. Maintenant, respirez profondément. Parce que ce que je vais vous montrer n'est pas compliqué. Ce ne sont pas des super aliments exotiques. Ce sont des poissons accessibles, mais utilisés stratégiquement. Parce que maintenant, nous allons comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps lorsque vous mangez le bon poisson. Après 60 ans, et particulièrement en cas de diabète de type 2, votre organisme vit dans un état d'inflammation de bas grade permanent. Ce n'est pas une inflammation visible, ce n'est pas une douleur aiguë, c'est un feu discret. Un feu métabolique. Lorsque la glycémie reste élevée de manière répétée, même légèrement, le glucose en excès se fixe aux protéines de vos tissus. Ce processus s'appelle la glycation.
Imaginez du caramel qui durcit lentement sur des structures souples. Avec le temps, les parois de vos vaisseaux deviennent plus rigides. Les nerfs deviennent plus vulnérables. La circulation ralentit. L'oxygénation diminue. C'est ainsi que se développent les maladies cardiovasculaires, la neuropathie diabétique, les troubles circulatoires des membres inférieurs. Maintenant, parlons des oméga-3 marins, en particulier l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Ces acides gras agissent à 3 niveaux essentiels chez le diabétique. Premièrement, ils réduisent l'inflammation systémique. Ils modulent la production de cytokines inflammatoires. Concrètement, cela signifie que le feu intérieur diminue, moins d'inflammation, meilleure sensibilité à l'insuline. Et quand l'insuline fonctionne mieux, votre glycémie devient plus stable. Deuxièmement, ils abaissent les triglycérides. Chez de nombreuses personnes diabétiques, les triglycérides sont élevés. Pourquoi est-ce problématique? Parce que des triglycérides élevés épaississent le sang et augmentent le risque cardiovasculaire. Les oméga-3 marins peuvent réduire les triglycérides de 15 à 30% selon les profils. C'est considérable. Troisièmement, ils protègent les membranes nerveuses. Vos nerfs sont entourés d'une membrane lipidique. Les oméga-3 améliorent la fluidité de cette membrane. Cela favorise une meilleure conduction nerveuse, moins d'irritation, moins de progression de la neuropathie. C'est pour cela que certains patients observent une diminution des picotements après quelques semaines d'apport régulier. Ce n'est pas magique, c'est biologique. Mais attention, tous les poissons n'apportent pas des quantités significatives d'EPA et de DHA. Les poissons maigres comme le cabillaud sont nutritifs, mais pauvres en oméga-3. Les poissons gras d'eau froide sont les plus riches, et c'est là que la sélection devient stratégique. Avant de commencer la liste, retenez une règle simple. Pour un effet protecteur cardiovasculaire chez le diabétique, visez environ 2 à 3 portions de poisson gras par semaine. Une portion correspond à environ 100 à 150 grammes. Et maintenant, entrons dans le classement. Le premier poisson protecteur est le saumon. Le saumon sauvage d'eau froide est l'une des meilleures sources naturelles d'oméga-3. Une portion de 100 grammes peut fournir entre 2 et 2,5 grammes de PA et DHA combinés. C'est une dose significative. En plus, 20 à 22 grammes de protéines de haute qualité. De la vitamine D, souvent déficitaire après 60 ans. De la vitamine B12. Du sélénium. Pourquoi est-il si intéressant chez le diabétique? Parce que ces protéines ralentissent la digestion. Cela stabilise la glycémie après le repas. Moins de pics. Moins de chutes brutales ensuite. Mais attention à la préparation. Saumon frit? Non. Saumon pané industriel? Non. Préféré, cuisson au four avec huile d'olive. Vapeur douce. Grillade légère. Évitez les sauces sucrées. Évitez l'excès de sel. Si vous choisissez du saumon fumé, surveillez le sodium. Et je vous rappelle, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Deuxième poisson, les sardines. Souvent sous-estimées, et pourtant, elles sont extraordinaires. Riches en oméga-3, riches en calcium si vous consommez les arêtes, riches en vitamine D, riches en vitamine B12. Elles sont également faibles en mercure car ce sont de petits poissons. C'est un avantage majeur. Chez un diabétique de plus de 60 ans, protéger le système nerveux et le système osseux est essentiel. Les sardines soutiennent les deux. Choisissez-les fraîches ou en conserve dans l'eau ou dans l'huile d'olive, mais égouttez légèrement. Évitez les versions très salées si vous souffrez d'hypertension. Troisième poisson, le maquereau. Le maquereau de l'Atlantique est extrêmement riche en oméga-3. Une portion peut dépasser 2,5 à 3 grammes de PA-DHA. Cela peut réduire significativement les triglycérides. Mais attention, évitez le maquereau royal, plus riche en mercure, privilégié. Maquereau de l'Atlantique, maquereau du Pacifique, préparation douce, pas de friture. Quatrième poisson, le hareng, très riche en oméga-3, souvent consommé mariné, mais méfiez-vous du sel et parfois du sucre ajouté dans les versions industrielles. Le hareng frais ou légèrement fumé est préférable. Cinquième poisson, la truite, plus maigre que le saumon, mais intéressante. Elle contient des oméga-3 et des protéines de qualité. Elle est généralement faible en mercure. Bonne option si vous souhaitez varier. Sixième poisson, le thon léger type listao. Attention! Le thon albacore et le thon rouge peuvent contenir plus de mercure. Choisissez du thon en conserve à l'eau. Version léger. Limitez la fréquence à 1 ou 2 fois par semaine maximum. Maintenant, permettez-moi d'insister sur un point crucial. Ce n'est pas seulement le poisson qui compte,
c'est la façon dont vous l'intégrez dans votre alimentation globale. Si vous mangez du poisson, mais que le reste du repas est composé de pain blanc, de sauce sucrée et de friture, vous annulez une partie des bénéfices. Un repas protecteur pour diabétiques pourrait ressembler à saumon au four, brocoli vapeur, quinoa ou lentilles en portions modérées, un filet d'huile d'olive. C'est l'ensemble qui crée l'effet anti-inflammatoire. Nous allons maintenant passer à quelque chose de très concret, parce que savoir quel poisson choisir est une chose, mais savoir comment les intégrer intelligemment dans votre semaine en est une autre, et c'est souvent là que les choses se compliquent. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je comprends, mais je ne sais pas comment organiser mes repas. Je ne veux pas manger la même chose tout le temps. J'ai peur de mal faire. » Respirez. Nous allons simplifier. Après 60 ans, surtout en cas de diabète, votre corps ne demande pas de perfection. Il demande de la régularité et de la cohérence. Voici une structure simple que vous pouvez suivre. Objectif: 2 à 3 portions de poisson gras par semaine. Pas tous les jours, pas en excès, juste stratégiquement. Imaginez une semaine type. Lundi, protéines végétales, lentilles ou pois chiches. Mardi, poulet ou œufs. Mercredi, poisson gras. Jeudi, viande maigre ou tofu. Vendredi, poisson gras. Samedi, repas libre équilibré. Dimanche, poisson léger ou truite. Ce schéma permet de varier les sources de protéines, d'éviter la monotonie, de maintenir un apport régulier en oméga 3. Maintenant, parlons des erreurs les plus fréquentes. Première erreur, la friture. Quand vous faites frire un poisson dans une huile surchauffée, surtout une huile végétale raffinée riche en oméga 6, vous créez des composés oxydés. Ces composés augmentent l'inflammation. Autrement dit, vous prenez un aliment anti-inflammatoire et vous le transformez en aliment pro-inflammatoire. Préféré, four à 180 degrés. Cuisson vapeur douce. Poêle avec un filet d'huile d'olive à feu modéré. Papillote. Deuxième erreur, les sauces industrielles. Sauce teriyaki sucrée, sauce barbecue, sauce crème riche en additifs. Ces sauces peuvent contenir plus de sucre qu'un dessert. Et vous le savez maintenant, chaque pic glycémique répété entretient l'inflammation. Troisième erreur, négliger les accompagnements. Un bon poisson accompagné de frites, pain blanc, riz blanc en grande quantité va provoquer un pic de glycémie. Le poisson protège, mais l'accompagnement peut annuler une partie du bénéfice. Privilégiez légumes verts, légumes colorés, légumineuses, petites portions de quinoa ou riz complet. Maintenant, parlons d'un point essentiel, la quantité. Après 60 ans, le métabolisme ralentit. Une portion raisonnable est suffisante, 100 à 150 grammes. Votre objectif n'est pas de surcharger votre organisme, c'est d'apporter un signal biologique régulier. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Les bénéfices des oméga 3 ne sont pas immédiats comme un médicament contre la douleur. Ils agissent progressivement, semaine après semaine, mois après mois. Ils modifient le terrain inflammatoire, ils améliorent la fluidité des membranes cellulaires, ils stabilisent les triglycérides, ils soutiennent la paroi interne de vos artères. C'est une réparation lente, mais réelle. Et voici quelque chose de rassurant. Même à 70 ans, même à 75 ans, votre système cardiovasculaire reste capable d'amélioration. Ce n'est pas figé. Des études montrent que des modifications alimentaires ciblées peuvent améliorer la fonction endothéliale en quelques semaines seulement. Cela signifie meilleure élasticité vasculaire, meilleure circulation, moins de rigidité artérielle. Et chez le diabétique, cela peut faire une différence énorme sur la fatigue, les sensations de froid dans les pieds, les picotements, l'essoufflement à l'effort. Je veux maintenant vous parler d'un point très sensible. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont peur du mercure. Et vous avez raison d'y penser. Le mercure s'accumule principalement dans les gros poissons prédateurs, thon rouge, espadons, requins, mais les poissons que nous avons sélectionnés, sardines, maquereaux atlantiques, harengs, truites, saumons sauvages, sont globalement faibles en mercure lorsqu'ils sont consommés avec modération. L'équilibre est la clé. Et encore une fois, je le répète avec responsabilité, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous avez une insuffisance rénale, une maladie cardiovasculaire avancée ou si vous prenez des anticoagulants, parlez toujours à votre médecin avant d'augmenter votre consommation de poisson. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous faites votre prochain bilan sanguin. Triglycérides légèrement plus bas, HDL, bon cholestérol, un peu plus haut, inflammation réduite. Votre médecin vous dit
Continuez ce que vous faites. Ce que vous faites, ce n'est pas compliqué. Ce sont 3 repas stratégiques par semaine. Une cuisson douce. Moins de sucre caché. Plus de cohérence. Ce sont de petites décisions répétées. Et ces petites décisions deviennent, avec le temps, une protection puissante. Dans la prochaine partie, nous allons parler du point numéro 1. L'élément le plus négligé par les diabétiques. Un facteur quotidien, banal, qui peut saboter tous vos efforts, même si vous mangez le bon poisson. Celui que presque personne ne relie à la protection cardiovasculaire chez le diabétique. Et pourtant, il peut annuler tous vos efforts. Il ne s'agit pas d'un aliment. Il ne s'agit pas d'un médicament. Il s'agit du timing alimentaire. Oui, l'heure à laquelle vous mangez. Après 60 ans, surtout avec un diabète de type 2, votre horloge biologique devient plus sensible. Votre corps ne gère pas le glucose de la même façon le matin, l'après-midi et le soir. Le problème que je vois souvent est le suivant. Petit déjeuner léger, déjeuner modéré et dîner copieux, tardif. Poisson compris, vous mangez un excellent saumon à 20h30, accompagné de légumes. Tout semble parfait, mais voici ce qui se passe biologiquement. Le soir, la sensibilité à l'insuline diminue, le métabolisme ralentit, la digestion est plus lente. Résultat, la glycémie postprandiale après le repas peut rester élevée plus longtemps, et si vous allez vous coucher peu après, votre corps passe la nuit avec un glucose plus élevé que nécessaire. Cela entretient l'inflammation nocturne, même si le repas était sain. Même si c'était du poisson riche en oméga 3, vous comprenez, la qualité est essentielle. Mais le moment compte aussi. Chez le diabétique de plus de 60 ans, le meilleur moment pour consommer un repas plus riche en protéines et en graisses saines est souvent le déjeuner. Pourquoi? Parce que l'insuline est plus efficace plus tôt dans la journée. Vous êtes plus actif après le repas. Le glucose est mieux utilisé par les muscles. Le dîner, lui, devrait être plus léger. Protéines modérées, beaucoup de légumes, peu d'amidon. Ce simple ajustement peut améliorer la glycémie matinale, l'énergie au réveil, la qualité du sommeil. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'un sabotage silencieux. Le grignotage nocturne, un petit fruit tardif, un yaourt sucré, un biscuit léger. Cela semble inoffensif, mais chez le diabétique, cela peut maintenir la glycémie élevée pendant des heures. Et rappelez-vous, l'inflammation aime la répétition. Plus les pics sont fréquents, plus les artères souffrent, plus les nerfs sont exposés. Je veux que vous reteniez ceci. Le poisson protège, mais le rythme alimentaire renforce ou affaiblit cette protection. Voici une structure protectrice simple, petit déjeuner équilibré avec protéines. Déjeuner principal incluant poisson 2 à 3 fois par semaine. Dîner plus léger, au moins 3 heures avant le coucher. Cela donne à votre corps le temps de stabiliser la glycémie, réduire l'insuline nocturne, entrer dans une phase réparatrice réelle car c'est la nuit que votre corps régénère les tissus, vos artères, vos nerfs, vos cellules. Si la glycémie reste élevée toute la nuit, la réparation est moins efficace. Je veux également aborder un point sensible. Beaucoup de personnes diabétiques mangent sainement, mais mangent trop vite. Une mastication insuffisante augmente la vitesse d'absorption du glucose. Mâchez lentement, posez vos couverts entre les bouchées, laissez votre cerveau enregistrer la satiété. Cela réduit naturellement les excès, et cela améliore la réponse glycémique. Ce sont des détails. Mais les détails deviennent puissants quand ils sont répétés. Maintenant, laissez-moi vous rassurer. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Commencez par une seule chose cette semaine. Avancez votre dîner d'1 heure, ou remplacez un grignotage nocturne par une tisane, ou intégrez 2 repas de poisson au déjeuner. Un pas, puis un autre. Je vous le rappelle encore une fois avec responsabilité. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Votre traitement doit toujours être suivi et ajusté par votre professionnel de santé. Mais entre les consultations, vous avez un pouvoir immense, le pouvoir de choisir le bon poisson, la bonne cuisson, le bon moment, la bonne fréquence. Et ces choix, répétés semaine après semaine, deviennent une protection invisible, une protection pour votre cœur, pour vos nerfs, pour votre autonomie. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'espoir. Oui, parce qu'à plus de 60 ans, beaucoup pensent que le dommage est déjà fait, que les artères sont déjà rigides, que la neuropathie est irréversible. Parlons maintenant d'espoir, parce qu'après 60 ans, beaucoup de personnes vivent avec une pensée silencieuse. Le mal est fait. Mes artères sont déjà abîmées. Mes nerfs ne récupéreront pas.
À mon âge, on ne peut plus inverser grand-chose. Je comprends cette pensée, mais elle n'est pas totalement exacte. Votre corps change avec l'âge, oui, mais il ne cesse pas de s'adapter, même à 70 ans, même à 75 ans. Les cellules qui tapissent l'intérieur de vos artères, on les appelle cellules endothéliales, se renouvellent encore. Plus lentement qu'à 30 ans, mais elles se renouvellent. Cela signifie que l'environnement dans lequel elles baignent influence directement leur santé. Si cet environnement est riche en inflammation, riche en glucose instable, pauvre en oméga 3, pauvre en antioxydants, la détérioration continue. Mais si cet environnement devient plus stable, moins inflammatoire, mieux oxygéné, nourri par des graisses protectrices, alors l'évolution peut ralentir, parfois même s'améliorer. Des études ont montré qu'une amélioration alimentaire ciblée peut améliorer la fonction endothéliale en quelques semaines. Cela se traduit par une meilleure élasticité artérielle, une meilleure circulation périphérique, une réduction du stress oxydatif. Chez certains patients, cela signifie moins de sensations de froid dans les pieds, moins de lourdeur dans les jambes, moins de fatigue à la marche. Concernant la neuropathie, soyons honnêtes, si les nerfs sont sévèrement endommagés depuis des années, ils ne repousseront pas miraculeusement. Mais dans les stades précoces ou modérés, réduire l'inflammation et améliorer la circulation peut ralentir la progression. Et parfois, diminuer les symptômes. Moins de brûlures, moins de picotements nocturnes. Un sommeil plus paisible. Ce ne sont pas de petites choses. À 65 ou 70 ans, bien dormir change tout. Je veux que vous compreniez un principe fondamental. Le corps fonctionne par accumulation. Accumulation de dommages ou accumulation de protection. Chaque repas riche en sucre raffiné alimente l'inflammation. Chaque portion stratégique de poisson gras apporte une protection. Ce n'est pas un événement isolé, c'est une direction. Vous choisissez la direction chaque semaine. Et voici quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour changer la trajectoire. J'ai vu des patients de 74 ans améliorer leurs triglycérides en 3 mois. J'ai vu des patients de 69 ans stabiliser leur neuropathie en améliorant leur alimentation et leur rythme de repas. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Je veux aussi parler d'un point psychologique. Le diabète fatigue mentalement, la surveillance constante, les chiffres, les restrictions. Beaucoup finissent par se sentir prisonniers, mais intégrer du poisson stratégique dans votre alimentation n'est pas une restriction. C'est un ajout protecteur. Ce n'est pas à enlever, c'est renforcer. Vous n'êtes pas en train de vous priver. Vous êtes en train de construire un bouclier pour votre cœur, vos artères, vos nerfs, votre autonomie. Et je vous rappelle encore, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Votre traitement médicamenteux reste essentiel, mais l'alimentation est le terrain sur lequel ce traitement agit. Si le terrain s'améliore, tout fonctionne mieux. Maintenant, je veux vous laisser avec une image. Imaginez 2 trajectoires. Dans la première, rien ne change. Même habitude, même inflammation, même progression lente. Dans la seconde, vous introduisez 2 ou 3 repas de poisson gras par semaine, une cuisson douce, un dîner plus léger et plus tôt, moins de sucre caché. Dans 6 mois, ces trajectoires ne seront pas identiques. La différence peut sembler petite au début, mais sur 5 ans, elle devient immense. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez votre direction. Et parfois, la direction suffit à changer l'histoire. Si ce message vous parle, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, prenez un engagement simple. Cette semaine, choisissez 2 poissons de la liste. Préparez-les de manière protectrice et observez votre énergie, votre glycémie, votre sommeil. Vous n'avez pas besoin de tout transformer. Commencez par 2 repas et laissez votre corps répondre, parce qu'il répond toujours quand on lui donne les bons outils. Prenez soin de vous. Votre cœur travaille pour vous depuis des décennies. Il mérite votre protection. Et souvenez-vous, vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir signifie apprendre à protéger ce qui compte le plus.